dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Montre, lorsque Dieu créa pour la première fois des créatures vivantes, il leur fournit de la nourriture. Les herbes, les fruits et les graines étaient les aliments choisis pour les humains et les animaux. Rien n'est dit de la prédation ou de la compétition pour les ressources. Le généreux pourvoyeur, Christ, a préparé beaucoup de nourriture pour que tout le monde puisse participer sans avoir recours à la violence. Quel contraste avec les modèles d'existence communs proposés par la théorie de l'évolution qui enseigne que la vie humaine, voire toute vie, n'existe que par un processus violent de prédation et de survie du plus apte. Le capitalisme nous dit aux plus riches, les plus capables. Le socialisme nous dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Au contraire, les premiers chapitres de la Genèse nous révèlent un monde qui était littéralement un paradis depuis le début. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur eut fini de créer, la Bible enregistre ces mots et nous dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et voici c'était très bon. Et le soir et le matin était le 6e jour. Dans Genèse 2, versets 8 et 9, l'auteur parle de l'intérêt spécial de Dieu de pouvoir à Adam et Ève. Nous avons déjà noté que Dieu avait fourni de la nourriture à toutes ses créatures, y compris les humains. Non seulement il fournit la nourriture en abondance sur toute la terre, mais il a préparé un jardin spécial pour Adam et Ève, avec des arbres agréables à regarder et bons pour la nourriture. Le jardin, avec sa beauté et sa variété de plats, était une provision de l'amour extravagant de Dieu et de sa grâce. C'était un cadeau de grâce, car Adam n'avait rien fait pour le gagner, mais il était offert gratuitement et abondamment meublé. Aujourd'hui, nous sommes loin de la création originale. Nous vivons dans un monde gravement endommagé, affecté par le péché, affecté par les catastrophes naturelles. Il semble que rien sur la terre n'a été épargné non plus par Dieu. Et pourtant, même au milieu des dégâts, il existe. Notre Seigneur est une preuve puissante de la générosité de Christ. La nature est un pouvoir. Selon Ellen G. White, dans les signes du temps, le 13 mars 1944, mais le Dieu de la nature a un pouvoir illimité. Ses œuvres interprètent son personnage. Ceux qui le jugeront d'après ses travaux manuels et non d'après les suppositions des grands hommes verront la présence de Christ en tout. Voici les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Pourtant, notre Père céleste les nourrit. Ne valons-nous pas plus, beaucoup mieux que Matthieu 6, verset 26. Même après qu'Adam et Ève eu péché et ne pouvaient plus entrer dans le jardin, Dieu pourvut à leurs besoins physiques immédiats. Le péché a apporté un nouveau besoin, le besoin des vêtements. Adam et Ève ont essayé de se procurer des vêtements, mais les feuilles de figuier étaient plutôt insatisfaisantes. Quelque chose de mieux était nécessaire que Dieu a fourni sous forme de peau. Le fait est que Dieu pourvoit à leurs besoins, même s'ils étaient tombés dans le péché, c'est encore un autre exemple de la grâce de Dieu. Matthieu 6, verset 25 à 34, eh bien, ce sont des mots très réconfortants. Et nous devons nous accrocher de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, surtout en période de grande souffrance, de perte et de besoin. Jésus est mort pour nous, pas pour les vies des champs ou les oiseaux. Nous pouvons être sûrs de son amour pour nous, quelles que soient les circonstances. Et pourtant, comme nous le savons, les circonstances peuvent parfois être effroyables. Nous voyons la famine, la sécheresse, les inondations, les tornades, les épidémies et la mort partout. Et les chrétiens ne sont pas à l'abri de ces tragédies.
En présentant l'Éternel sur la traite de berger, David s'appuie sur sa propre expérience. Les brebis dépendent entièrement de leur berger pour la nourriture, la conduite et la protection. Le Nouveau Testament applique l'image à Christ en l'appelant bon berger, grand berger, souverain berger. Ces trois éléments, car, oui, coupe du psaume 23, verset 5, nous aident à nous rappeler comment Dieu prend soin de nous. Même lorsque nous sommes dans la sombre vallée, Dieu ne permet pas à son peuple une vie de luxe sans douleur. Dieu ne promet pas à son peuple une vie de luxe sans douleur, mais il promet de pouvoir nos besoins et de nous renforcer afin que nous puissions faire face à nous.
laissa glisser sur le sol. Les larmes coulaient vite et ce ne fut qu'un instant avant qu'elle sanglote. Sophie venait de recevoir des nouvelles qui lui brisaient le cœur. Une personne qu'elle pensait être une amie, une personne qu'elle respectait et en qui elle avait confiance, répandait d'horribles commérages sur elle afin de ruiner sa réputation et son travail. Saisissant sa Bible du lit, elle se retrouva soudainement à regarder quelques mots très familiers. Il restaure mon âme. Il me conduit de l'essentiel de la justice pour l'amour de son nom. Oui, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette de ton bâton me réconforte. Amen. Amen. Ce n'est sûrement pas possible de la lâcheté, mais la logique semblait incontournable. Le berger de le somme quittait sa brebis dans les sentiers de justice, mais ces sentiers même semblaient également se frayer un chemin dans la vallée de l'ombre de la mort. Serait-il possible que même cette douloureuse trahison de l'ami, cette sombre vallée, puisse être utilisée par Dieu pour l'entraîner à la justice? Imaginez les sentiers de la justice qui s'étendent devant vous, loin dans le lointain. Vous ne pouvez pas voir la fin, mais vous savez qu'à la fin du voyage se trouve la maison de Dieu. En vous concentrant un peu plus près de vous, voyez-vous les chemins mènent, vous pouvez voir clairement certains endroits, mais d'autres sont totalement fouillés par des obstacles importants ou dangereux. Parfois, le chemin disparaît sur une crête, certaines parties du chemin sont faciles à parcourir, d'autres sont difficiles. C'était exactement comme cela alors qu'Israël voyageait d'Égypte vers la terre promise, et cela est écrit de la même manière dans ce psaume. Frères et sœurs, ces chemins sont appelés chemins de la justice pour les raisons suivantes, parce que ce sont les bons chemins qui mènent à la bonne destination, la maison du berger. Deuxièmement, ces bons chemins nous mettent en harmonie avec la bonne personne, le berger lui-même, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Troisièmement, ces bons chemins nous entraînent à être les bonnes personnes comme le bon berger, Christ et Christ seul. Quatrièmement, ces bons chemins parce qu'ils nous donnent le bon témoin, que le parcours soit facile ou difficile. Il est important de réaliser que lorsque Dieu nous conduit, il ne s'agit pas simplement de livrer un colis à la destination. C'est beaucoup plus que des conseils et une protection. Comme pour l'obéir tout au long de la Bible dans laquelle Dieu dirige son peuple, que ce soit en conduisant Abraham à ses promesses ou en conduisant Israël par la colonne de feu et de nuages, ce serait bien si les sentiers de la justice ne se feraient un chemin que sur les rives hautes d'herbes couvertes d'herbes de ruisseaux froids. Mais ce n'est pas ici que David le fait. Le long de ces sentiers se trouve également la vallée de l'ombre de la mort. À certains moments de l'année, les vallées, les ravins trouvés en Israël sont le théâtre d'inondations soudaines qui pourraient se produire de manière inattendue et se révéler écrasantes. Ces endroits sont typiquement étroits, avec des côtés raides qui bloquent la lumière. Par conséquent, l'ombre de la mort est une image d'une ombre très profonde ou d'obscurité profonde. Pensez au temps que vous avez pensé, que vous avez passé dans votre propre vallée de l'ombre de la mort. Comment s'est-il passé? Avez-vous eu peur, même si vous saviez que le berger était là? Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Tout au long de notre vie, frères et sœurs, nous aurons inévitablement des ennemis. Comment traitez-vous avec eux? Vous êtes-vous déjà réveillé la nuit en imaginant des moyens de vous venger de ceux qui essaient de vous faire du mal ou de détruire votre travail ou votre réputation? Il peut être difficile pour les chrétiens de gérer leurs ennemis. Comment avez-vous réagi à ceux qui ont essayé de vous faire du mal? Avez-vous bien suivi les paroles du Christ de Matthieu 5, verset 44, qui nous dit « Aimez vos ennemis, aimons-nous les uns les autres. » Soyez en paix avec les hommes, autant que cela dépend de vous. Frères et sœurs, David nous montre
une façon de traiter les ennemis. Dieu obscurcit leur présence en regardant plutôt ce que Dieu fait pour nous. Il est parfois tentant de croire que nous sommes seuls. On n'a pas toujours l'impression que Dieu a fait beaucoup. Mais David ne le voit pas évidemment comme ça. Peu importe la profondeur de notre vallée ce matin, ou la persistance de nos ennemis, la certitude de la bonté de Dieu, de son amour sans faille et de ses conseils est indiscutable. David exprime à la fois l'assurance et l'espoir que l'Éternel protégera les cieux jour et nuit. Il n'a pas seulement créé les montagnes, mais aussi le ciel et la terre. Le Tout-Puissant veille sur nous, sans se laisser distraire ni décourager. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Nous sommes donc en sécurité. Nos besoins dépassent les dépenses.